Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour frères et sœurs. Je bénis le Seigneur aujourd'hui encore pour ce souffle de vie qui renouvelle en nous et pour la possibilité qu'il nous donne à chaque fois de nous retrouver, de nous rencontrer sur cette page de la Nouvelle Alliance pour partager sa parole, pour parler de lui. Lui qui nous aime par-dessus tout et lui qui nous a donné la vie sans demander quelque chose en retour. Aujourd'hui, la première lecture me plaît beaucoup parce que c'est une véritable leçon. C'est une véritable leçon. Je dis qu'elle parle des papatous, comme on dit chez nous. Elle parle des rapporteurs et de ceux qui critiquent. Vraiment, c'est une attitude qu'on a et souvent, on le fait sans s'en rendre compte. Mais en lisant ce texte, on voit que c'est pas tout le monde on critique, comme on dit. Bon, voilà, l'histoire est simple. C'est Moïse qui a épousé une femme étrangère, une Éthiopienne, voilà. Et son frère Aaron et sa sœur Myriam se mettent à le critiquer. Ils disent que, est-ce que Dieu, c'est à Moïse seulement il parle, il nous parle aussi, non? Bon, je n'ai pas compris le rapport entre les deux. Moïse qui épouse une femme étrangère et puis, bon, parler à eux. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils l'ont critiqué. Dieu qui entend tout, les convoque, lui, Aaron, Moïse et Myriam. Quand ils arrivent, ils demandent à Aaron et Myriam de s'avancer. Les deux se mettent, ils avancent et puis bon, le Seigneur leur dit, écoutez très bien ce que je vais dire, écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui dans toute ma maison est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. C'est-à-dire qu'ils ont eu la réponse à leur question là. Ils se demandaient pourquoi, est-ce que c'est à Dieu, est-ce que c'est à Moïse seulement, Dieu parle, Dieu leur parle aussi, donc ils sont considérés comme des prophètes, donc il va leur parler en songe, et à Moïse il leur parle directement. Mais la leçon à retenir, c'est que, bon, on va continuer l'histoire d'abord avant de revenir. Après ça, Dieu s'est fâché, il est parti, il n'a rien dit. Dès qu'il est parti, Myriam, elle a eu la lèpre. Donc Aaron maintenant il vient manager Moïse pour que Moïse aille parler au Seigneur pour que le Seigneur guérisse. Bon, le Seigneur l'a guéri mais il a châtié. Là, ce qu'il faut retenir dans l'histoire c'est que on ne critique pas un homme que Dieu a choisi. C'est vrai que il nous est arrivé, moi-même il m'est arrivé parfois de juger certains hommes de Dieu ou bien certains chefs de l'Église par rapport à certains comportements qu'ils ont eus. Mais l'attitude de la personne ne change rien euh, à sa mission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il reste toujours un homme de Dieu, donc tu ne peux pas parler de lui d'une certaine manière. Bon, soit. Ça c'est une histoire personnelle, ou peut-être que vous vous sentirez concerné. Mais, tout compte fait, critiquer n'est pas bien. Critiquer, c'est en quelque sorte juger, et nous tous on sait que il n'est pas bien de juger, il n'est pas permis de juger. Donc, chers frères et sœurs, relisez un peu ce passage tiré du livre des Nombres. Et puis, voilà, si vous avez des questions, on peut toujours discuter là-dessus. Dans l'évangile, il n'y a pas grand-chose à dire, seulement que quand tu mets ta confiance en Dieu, il faut lui faire confiance totalement. Il faut lui faire entièrement confiance. On va regarder Pierre qui voit Jésus. Bon, je ne sais pas si c'est dans le doute même, il a dit, Jésus, faut me faire venir, faut me donner de venir, je viens. Parce qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il dit, Jésus, si c'est toi, faut me faire venir. Jésus dit, bon, viens. Il se lève au début, il commence à marcher, marcher. Et puis, bon, il y a une petite turbulence là, il prend peur, il commence à couler. Et c'est comme ça dans la vie. À chaque fois que nous, on demande quelque chose à Dieu, au début, on est confiant, on est serein. Bon, voilà, on avance, on avance, on avance. Et puis, on dit non, Dieu est mon rempart, l'éternel est tu.
est mon étendard et voilà, voilà, voilà. On chante toutes les chansons qu'on veut. Et dès qu'il y a une petite turbulence, dès qu'il y a un petit vent qui souffle, on est découragé. Et puis voilà, on coule. Jésus aussi va nous dire, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? De quoi doutes-tu? Si tu as décidé de me faire confiance, eh bien fais-moi confiance totalement. Fais-moi confiance totalement. Le psaume du jour est un psaume très 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 intéressant parce que il nous donne de belles paroles d'humilité. À chaque fois que on se sent loin du Seigneur, à chaque fois qu'on se sent orgueilleux, je vous invite vraiment à le lire et à le méditer parce qu'il donne de vraies paroles d'humilité. Et c'est tout ce que Dieu demande. L'humilité précède la gloire, comme on le dit. Donc, pour que nous soyons élevés, il faut que nous nous fassions petits. Et la première personne euh, qui doit avoir notre petitesse, comme je peux dire, la première personne chez qui on doit s'humilier, c'est notre Seigneur. Donc, je vous invite tout au long de cette journée à méditer ce psaume. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Shalom.